Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter ce motif qui est fait donc au crochet. C'est un motif très simple à réaliser. Il est fait donc avec un crochet numéro 6 mm. Alors pourquoi un aussi gros crochet par rapport à une laine comme celle que j'utilise ici et sous la vidéo, qui se crochette en 4-5, tout simplement parce qu'en fait on va changer de couleur en fonction de la répétition et on va faire coulisser le fil noir ou le fil blanc ou la couleur de vos fils que vous aurez pour tout au long de l'ouvrage. Donc moi j'ai pris un crochet 6 pour avoir vraiment une souplesse, puisque si vous prenez vraiment le crochet qui est adapté à votre laine, vous aurez vraiment quelque chose de trop serré, comme du tissage qui ça resserrerait votre ouvrage. En fait ça serait déjà plus épais et le motif ne ressortirait pas tel qu'il est, et la souplesse de votre projet donc ne serait pas souple ou l'effet que vous souhaitez lui donner. Voilà, donc avec ce motif vous pouvez faire des écharpes, des plaids, des housses de coussin, voilà, tout type de projet, même des pulls. Ce motif me plaît beaucoup, pourquoi pas un pull ou un gilet avec ce type de motif qui vraiment enfin, un très beau rendu, pardon. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vais le laisser de côté puisque là j'en fais une écharpe actuellement. Donc pour réaliser ce motif, il va falloir monter une maille chaînette de 9, c'est-à-dire que là je prends la couleur la plus foncée, donc il vous faut deux couleurs contrastantes. Je vous conseillerais d'une couleur plus foncée que la deuxième pour que le motif ressorte vraiment très bien sur votre ouvrage. Donc pour cela on va commencer, moi je commence par ma couleur noire avec mon crochet numéro 6 et on va monter tout simplement une chaînette multiple de 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. De nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, c'est juste un mini exemple que je vous fais voir. Donc, pour le premier rang, donc on va commencer depuis le crochet en comptant une, et dans la deuxième, on va commencer à faire que des mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, je vais dans la suivante, 6, 7, 8, 9. De nouveau 1, 2, dans la suivante 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc le premier rang pardon, tout en maille serrée, donc des blocs, des groupes de 9, et pour tout le monde à la fin
vous devez terminer par 8 mailles serrées. Donc juste les 8 dernières mailles de votre rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc un rang de mailles serrées de la couleur principale. Ensuite, sachant qu'on a fait 8 mailles serrées à la fin, on va, puisqu'il nous en faut 9 dans la séquence, donc on va faire une maille en l'air qui ne compte pas, c'est juste pour prendre de la hauteur. On va retourner notre ouvrage et on a terminé avec 8 mailles. On va en refaire une 9e dans la toute première maille, mais sans la terminer. On va venir chercher notre seconde couleur. Pour ma part, c'est la blanche. Et je vais terminer ma dernière maille comme ça de la séquence avec la nouvelle couleur. Et donc on va faire glisser le fil noir et travailler avec le fil blanc. Donc pour cela, on va compter de nouveau 9 mailles. 1, dans la deuxième, j'en fais une deuxième, dans la maille suivante. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais ma 9e sans la terminer. Je passe mon fil blanc derrière et je finis ma maille, ma 9e maille blanche avec ma couleur noire. J'ajuste ma maille et donc on continue. C'est ce qu'il va falloir répéter. Donc 9 mailles en noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma 9e que je ne finis pas, je viens lâcher mon fil noir et je finis ma 9e avec ma couleur blanche. De nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à la fin de mon rang, je fais ma 7e. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur qui ne compte pas. Donc j'en ai fait 7. Je tourne mon travail. Je viens tout de suite dans la première maille, je fais ma 8e. Dans la maille suivante, ma 9e que je termine pas. Je passe ma couleur noire et je termine ma 9e blanche avec ma nouvelle couleur. On fait passer le fil blanc derrière et on va venir travailler avec le fil noir. 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma 9e que je ne termine pas, je viens rechercher l'autre couleur et je termine ma maille avec ma couleur blanche. Je fais passer mon fil de l'autre côté derrière et là je vais continuer ma séquence de 9 mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, ma 9e que je ne termine pas, je vais chercher mon autre couleur pour passer à la couleur noire. J'ajuste ma maille, je fais passer mon fil blanc derrière et je travaille avec mon fil noir. 1, 2, 3, 4, 5, je fais ma 6e, je mets une maille en l'air, je tourne mon travail, donc j'en ai fait 6, je viens tout de suite dans la première maille serrée pour faire ma 7e, ma 8e à côté et ma 9e que je ne termine pas puisque je vais prendre la couleur blanche pour la terminer et ensuite travailler avec celle-ci. Donc on recommence une séquence avec la couleur blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que je ne termine pas. Je viens changer la couleur pour travailler mes 9 mailles suivantes avec la couleur noire. Donc on va alterner ces deux couleurs avec le nombre de mailles. Vous comptez toujours de 9 en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que je ne termine pas. Je reprends ma couleur blanche. Puisque j'ai fini mes 9 mailles, je change de couleur et je termine ma 9e avec la nouvelle couleur pour recommencer une séquence de 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, la 5e sur le bord, donc j'en ai fait 5. Pour arriver à 9, je monte une maille, j'en ai fait 5, je viens faire ma 6e sur la première maille, 6, 7, 8, ma 9e que je termine pas, je viens changer de couleur pour commencer ma séquence de 9 mailles en noir. J'ajuste bien ma maille, je fais bien passer mon fil que je ne travaille pas derrière l'ouvrage et je recommence une séquence de 9 mailles en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne termine pas ma 9e, je viens changer de couleur pour recommencer 9 mailles avec la couleur blanche. Je fais passer mon fil noir derrière l'ouvrage et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que je ne termine pas, je passe à ma couleur suivante, je termine ma 9e en blanche et je recommence 1, 2, 3, 4, une maille en l'air pour prendre de la hauteur, j'en ai fait 4, je viens dans ma toute première maille 5 et là je recommence 6, 7, 8,
9 que je ne termine pas. Je viens rechercher ma couleur blanche. Je passe à travers les deux boucles, j'ajuste ma maille et je commence une nouvelle fois mes 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma 9e que je ne termine pas. Je viens rechercher ma couleur suivante, puisqu'on alterne les deux rangs, les deux couleurs. À chaque série de 9, vous changez votre couleur et vous repartez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ma 9e que je ne termine pas. Je viens prendre ma couleur blanche, je termine ma 9e et je repars pour ma part avec 9 mailles en blanc. 1, 2, 3, une maille en l'air pour tourner, 3, la 4e tout de suite sur la première, 4, 5, 6, 7, 8 et ma 9e que je ne termine pas. J'ai fait ma série de 9 mailles. J'ajuste mon fil et je repars pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 9e que je ne termine pas, je rebascule avec ma couleur blanche et je suis repartie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ma 9e où je viens terminer avec ma couleur noire. Donc ça, on va pouvoir le couper. Il ne nous sert plus à grand chose. C'était le fil de départ de la 2e couleur. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. Je vais vous faire voir un exemple écrit. Donc pour l'exemple, je vous ai préparé un petit tableau pour en fait comprendre la logique. Donc je vous remettrai tout ça sur ma page Facebook fond crochet avec le multiple de la maille chaînette de départ. Donc on avait commencé le premier rang par 9 mailles, 9 mailles, 9 mailles, 9 mailles et on avait terminé le premier rang par 8 mailles. Donc ensuite on avait retourné pour avoir le complément du 8 à 9, il nous fallait une maille de plus dans la première maille serrée pour avoir notre séquence de 9 mailles. Ensuite, on a alterné entre les couleurs des groupes de 9 et à la fin, pour le 2e rang, on a terminé avec 7 mailles. On a fait une maille en l'air, on a tourné, donc de 7 pour aller à 9. Il faut respecter donc toujours le chiffre 9. Donc de 7 pour aller à 9, il me manquait 2 mailles. Donc je tourne et je commence avec mes 2 mailles. Pour que 7 et 2, ça fasse 9. Et je reprends mes séquences de 9 comme ceci. Donc ça, soit vous faites une capture d'écran, soit vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook Fond Crochet. Voilà, j'espère que le tutoriel du point vous aura plu. À vous de réaliser vos projets. Moi pour ma part je vais continuer, vous voyez, j'ai pas mais j'ai trouvé intéressant, j'étais pressée de vous faire ce petit tuto pour que vous puissiez profiter tout comme moi de ce joli motif et qu'on puisse faire de belles choses avec. Donc je vous dis un
couvertures, coussins, plaids, écharpes, étoiles. Voilà, vous pouvez vraiment avoir différentes choses que vous pouvez faire avec. Voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime ou un petit pouce qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux. J'y suis active sur les groupes Facebook où je vous réponds. Et voilà, je vous laisse à vos créations. N'hésitez pas également de m'envoyer vos ouvrages sur Messenger Facebook via ma page. Je me ferai encore une fois un grand plaisir de les publier sur la page. En attendant, je vous souhaite un bon crochet et puis à très bientôt pour un tuto tricot la prochaine fois. Allez, bye bye!